Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, en tout cas moi de mon côté, tout se passe très bien. Et aujourd'hui, je pense que c'est la 5e vidéo aujourd'hui, et on va parler de la différence entre le Darija et le Fosha. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Le Darija, c'est le dialecte qu'on parle au Maghreb, et le Fosha, donc c'est l'arabe littéraire, l'arabe classique qu'on va apprendre à l'école. Si je vulgarise un petit peu, le Darija c'est un peu l'arabe de la street, et le Fosha c'est l'arabe des nobles, entre guillemets. Non, je rigole, j'exagère. Mais les deux sont utilisés dans des contextes très différents. Et donc, si vous êtes un peu comme moi, tiraillé entre les deux, on va voir par où commencer. Donc, si vous avez l'objectif d'aller vivre au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, si vous voulez vous reconnecter avec votre famille, enfin, vous êtes d'origine maghrébine comme moi, et si vous êtes un Abdelbachir, c'est-à-dire un Français qui aime le Maghreb, qui est passionné, bah là, je vous conseille le Darija, du coup. Cependant, si vous voulez plutôt apprendre l'arabe pour le côté religion, pour avoir un plus grand accès aux autres pays arabes, et si vous voulez vivre au Moyen-Orient notamment, bah là, il faut se diriger vers le Fosha. Parce que le Fosha, c'est plus international, on va dire. En fait, le Darija, il est basé sur une base de Fosha, mais il va être mélangé avec un peu d'autres mots. Genre, il y a pas mal de français dedans, il y a un peu... C'est un peu... Comment dire? Je sais pas. c'est un peu freestyle comme langue. Pour faire un parallèle, pour ceux qui connaissent, pour ceux de Singapour, c'est comme si l'anglais normal, l'anglais classique, c'était le Fosha, et le Singlish, c'était le Darija. Genre, c'est voilà, un petit dialecte local, quoi. Donc, je vais vous donner des conseils pour apprendre les deux. Pour le Darija, on va commencer par Darija parce que j'ai envie. D'abord, il y a des chaînes YouTube qui se concentrent spécifiquement dans l'apprentissage du Darija. Ça se développe de plus en plus d'ailleurs. Il y a Apprendre à parler algérien, il y a Hila Darija. Après, bon, ça c'est des chaînes algériennes, il me semble, mais en vrai, si vous voulez apprendre le marocain ou le tunisien, il y a il y a plein de chaînes, vraiment, il faut juste chercher. Moi, c'est juste que je suis pas renseignée parce que j'apprends l'algérien perso. Après, il y a d'autres chaînes, donc je sais qu'il y a Anestina, je vais mettre sa chaîne ici. Lui, il fait des parodies, des vidéos humoristiques et tout, c'est très drôle, je recommande beaucoup. Il y a Mehdi Chetah aussi là, qui lui fait des vidéos de voyage. Il y a Abdelkader Sector aussi, la base. Il est trop marrant, ce gars, il fait des sketchs, un comédien voilà, vraiment iconique. Et après, sur Instagram aussi, vous pouvez trouver plein de comptes. Il y a des cours aussi qui existent. Par exemple, je sais que le gars de la chaîne YouTube de Parler Algérien, il fait des cours. Et aussi, tout simplement, si vous êtes d'origine maghrébine, demandez à votre famille, MDR. Et voilà. Donc c'était tout pour mes conseils déjà. Maintenant, passons au Fosha. Alors, le Fosha, donc l'arabe du Coran, l'arabe classique littéraire, qui est compris à peu près par tout le monde. Moi j'ai commencé avec Duolingo à la base. Donc c'est pas mal, c'est bien pour commencer, pour apprendre l'alphabet. Mais le problème c'est qu'au bout d'un certain niveau, ça va stagner. C'est impossible de progresser plus. Moi je sais que j'ai terminé le Duolingo en arabe, genre il y avait plus de niveau au bout d'un moment. Enfin c'était il y a 1 an, donc peut-être que je devrais voir s'ils ont rajouté des niveaux, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, au bout d'un moment, ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, ok, j'ai progressé, mais je peux pas aller plus loin. Donc c'est là que j'ai commencé à chercher d'autres méthodes, avec les cours, YouTube, etc. Donc YouTube, pour Fosha, il y a plein de chaînes. Donc il y a Easy Arabic Videos, dont j'ai parlé. Arabic Khatawat, c'est une dame qui fait des cours sur YouTube, du coup. Ah aussi, il y a une technique pour apprendre le Fosha, enfin pour apprendre n'importe quelle langue en vrai. Ça s'appelle la shadowing technique, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et c'est juste le fait de répéter en fait. Genre tu vas regarder une vidéo et à la fin de chaque phrase, tu vas répéter la phrase. Et à mon avis, c'est une méthode qui marche assez bien. Parce que du coup, ça force à, à travailler l'accent et à apprendre des nouveaux mots en les répétant directement. C'est trop bien. Donc voilà. Et si vous voulez faire les deux comme moi, attention à ne pas tout mélanger parce que ça peut très vite. Il y a beaucoup de faux amis entre les deux. Et je conseille de garder un carnet pour chaque langue, chaque dialecte, pour pas que tout se ralote. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça. J'ai une copine marocaine qui nous a raconté la dernière fois. Elle est allée aux Émirats avec une amie à elle et elle va pour commander au resto.
Et donc elle dit ouais laisse, je commande au resto et tout. Elle va commander, mais elle commande du coup en Darija, alors que là-bas ils parlent en différents dialectes. Et du coup elle commande, elle dit ok bah je voudrais al hout, qui veut dire le poisson, en Darija en tout cas. Et le serveur il dit non, un hout c'est pas possible, on n'a pas de hout, genre impossible, on n'a pas. Et du coup ma copine elle dit bon bah ok. Et c'est que après qu'elle découvre qu'en fait hout en Fosha bah, c'est la baleine. Du coup elle venait de commander de la baleine. Voilà, bref. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour conclure, moi je dirais qu'apprendre les deux sont bénéfiques, mais ça va juste dépendre de vos objectifs dans la vie. Voilà, il faut juste définir lequel est adapté à votre besoin, vos envies. Et si vous voulez faire les deux comme moi, bah juste faites gaffe à pas tout mélanger. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.